Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Nous sommes dans l'agitation de l'organisation des régates impériales d'Ajaccio. Nous sommes avec un léger vent marin et surtout un soleil magnifique. Vous l'avez compris, le temps idéal pour nous pour faire une balade en bateau. Un professionnel nous attend pour réaliser cette dernière. Il est là, Jackie. Oh, bonjour Yann. Je t'attendais. Écoute, Voilà. on est sur le port d'Ajaccio. Absolument. Énormément de magnifiques voiliers en bois. Le tien est un peu plus loin, il est différent. Il est différent de ces bateaux, mais enfin on a surtout le plaisir cette année d'en recevoir beaucoup. C'est magnifique, c'est pratiquement les plus beaux bateaux dans leur classe du monde. Le tien est pas mal Du aussi. monde. Le mien est différent. Il s'appelle À tout vent 2. À tout vent 2, Et avec- D''EUX. Une petite particularité, parce que c'est le deuxième. Voilà. Alors la version 2, une version particulière, une version acier. Absolument. C'est une sérénité pour toi le marin. C'est plus rassurant. Ouais, Tu proposes des balades, des randonnées en bateau. Absolument, absolument. J'essaie de montrer aux gens, surtout à travers mon bateau, la Corse. La Corse, c'est quelque chose de magnifique, parce que là, je ne suis pas gêné d'avoir que du beau. Ah là, en arrivant par la mer, normalement tu devrais bien t'en sortir. Je m'en sors toujours très bien. Je m'en sors très bien. Regarde ça, il est Voilà, là. il Combien est de là. personnes pour le faire naviguer? 4 à 6 personnes. C'est suffisant pour naviguer à la voile. Allez, on y va. Montez. C'est vraiment une ambiance, la mer, les marins. Tout à l'heure, tu disais bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, on va croiser d'autres voiliers. Vous vous Exactement. connaissez tous. C'est vraiment une ambiance particulière. Ouais, c'est chouette d'ailleurs parce qu'on se connaît, parce qu'il y a peu de bateaux de ce caractère, quoi. Maintenant, il y a les bateaux modernes que j'appelle les bateaux lavabo. Alors, je crois que les bateaux lavabo, c'est dommage parce que ça n'a pas de caractère. C'est performant, c'est formidable pour l'entretien, pour des tas de choses, mais C'est ça que a pas- des outils sans âme. Voilà, ça n'a pas d'âme. Et tu essayes de faire partager justement cette ambiance, cette Justement. âme. C'est ça ta Justement. plus-value, toi, avec tes passagers? C'est vous qui devez décider si c'est de la plus-value ou pas, c'est pas moi qui peux. Mais j'essaye de leur faire connaître la mer et surtout la Corse et puis un peu ce qui se passe à bord d'un navire. On les emmène là, alors c'est juste en face de nous. Exactement. C'est aux îles Sanguinaires. Alors les îles Sanguinaires, on va les découvrir tout à l'heure. Mais là aussi, il y a en plus du décor, en plus du paysage, il y a l'histoire, Il y a l'histoire. il y a la tradition, il y a la légende. Exactement. Il y Et a c'est des ça tas de choses que à découvrir. tu vas nous faire Et découvrir souvent, tout ça. vous êtes très mal informés sur les origines des îles Sanguinaires. Alors c'est très controversé aussi. Tu Mais nous en je pense parles que je tiens la bonne. Tu nous en parles tout à l'heure? Tout à l'heure. Combien de avec temps pour y plaisir. arriver encore? Environ 20 minutes. Bon, par contre, il faut reprendre la barre. Il y a personne à la barre là. Non, non, non. Bon, Non, mais le bateau, il a l'habitude. lui. Ouais, mais on y va Oui, quand c'est même. ça. Non, on y va quand même. Ça y est, Jackie, on a mouillé juste à côté des îles Sanguinaires, les vraies, pas la presqu'île de la Paratel, c'est la pause baignade. Pause baignade et puis pause apéritif et puis surtout un petit peu pour savoir ce qui se passe sur les îles Sanguinaires et d'où vient le mot les îles Sanguinaires. C'est la grande question des gens que j'en ai. Alors pourquoi on les appelle les îles Sanguinaires? Je vais vous le dire. Mais d'abord, je voudrais vous signaler qu'ici, derrière moi, Alors, vous regarde. avez le phare des Sanguinaires. Automatique maintenant. Automatique maintenant, comme la plupart des phares en France, je crois qu'il en reste qu'un. Le sémaphore. Le sémaphore, l'ancien sémaphore, c'est un bâtiment qui servait à l'armée et aux gens de mer à communiquer avec les bateaux qui entraient dans le golfe d'Ajaccio et tout. C'était un moyen, par des signes, par des drapeaux, de communiquer pour indiquer les choses en mer. Sur la partie gauche de ce bâtiment, vous avez une tour génoise, comme il y en a, je crois, 92 autour de la Corse. Mais celle-là, Celle-ci, elle a une particularité. elle est carrée. Elle est carrée, vous l'avez observé, elle est carrée. Ensuite, dessous, là, vous Des avez remparts. des remparts, des ruines, des remparts en ruine. Et ces remparts, c'est la grande question pour les gens, c'est de savoir qu'est-ce que c'était. C'était un fort, pas du tout, c'était un lazaret. Un lazaret, ça vient de Lazare,
vous le savez. Donc c'est un endroit où on mettait tous les gens qui venaient de l'extérieur en quarantaine pour définir s'ils étaient malades ou pas et tout. Et souvent, ils avaient la peste ou la lèpre. Et quand ils avaient la peste, ils avaient le sang noir. Vous le savez déjà, vous me posez la question. Vous me posez la question. Mais vous venez souvent, on se dit sanguinaire. Et donc, ils avaient le sang noir. D'où viendrait vraiment le nom des sanguinaires? En italien, on dit le sanguinaire, le sang noir. Donc, c'est les îles du sang noir. On va prendre l'apéritif et après on va croiser Il y a des trucs à couper. Les autres. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et bien sûr une autre balade. Salut.